te fait venir ici à Zoukousou. J'ai dit pour toi, je vais venir à Zoukousou. Alléluia. Et donc ce matin, je suis parmi vous pour vous parler un peu de la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Donc tu vas regarder ton voisin dans les yeux et tu vas lui dire voisin. Non, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Tu dis voisin, Dieu nous a appelés, levons-nous et allons-y pour la mission. Alléluia. Mais j'ai vu des voisins qui ne se parlent pas. J'ai vu des voisins qui ne se parlent pas. Ils se sont regardés mais ils n'ont rien dit. Que Dieu nous bénisse. Je remercie la maman prophète, que Dieu te bénisse. Et tous les responsables de l'église, que Dieu vous bénisse. Les chantres, soyez bénis au nom de Jésus. On m'a dit de donner un chant. J'ai dit, je suis en train de traiter ma gorge. Non, je ne peux pas bien chanter ce matin. Mais je ne peux pas venir aussi sans chanter. Alléluia. On va donner un petit chant que vous connaissez. On répond seulement Djaloa. Alléluia. Et Jésus, elle est Djaloa. Et la goyelle. Et pognon, Djaloa. Et pour et Jésus, la goyelle. Et pognon, et pour et Jésus, et la goyelle. Et pognon, et pour et Jésus, et la goyelle. Et pognon, et pour wa chaloa ye chaloa chaloa e apoa wa chaloa ye chaloa chaloa e apoa e Jésus e la goyere e aponyo yere e apoa et Jésus et la goyere et pognon yere et poa et poa et poa. Merci. Ce matin, je vais m'adresser aux enfants de Dieu. Alléluia. Et nous savons tous que dès que nous sommes devenus chrétiens, nous avons une mission accomplie dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il a dit quoi? Dieu nous dit de faire des nations, c'est... Il n'est pas attendu. Il dit de faire ces nations, c'est... Ses disciples. Alléluia. Mais pourquoi il n'a pas dit de faire les nations des chrétiens, mais il a dit de faire les nations ses disciples? Pourquoi? Parce que souvent, il y a quelque chose que nous oublions. Quelqu'un te pose la question. Est-ce que tu es chrétien? Et puis tu réponds oui, je suis chrétien. Souvent, moi-même, je me pose la question. Mais c'est après, j'ai vu que la réponse n'est pas ça. Alléluia. Si on te demande tu es chrétien, tu dis non, je suis disciple. Parce qu'il a dit, faites des nations mes disciples. Il n'a pas dit de faire des nations les chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vient à l'église et puis il retourne à la maison. Un chrétien, c'est celui qui vient à l'église. Vous me comprenez? Et puis il retourne à la maison. Lui, il est chrétien parce qu'il ne travaille pas pour Dieu. Il ne fait rien dans la maison de Dieu. Lui, il est chrétien. Je me pose la question si ce chrétien ira au ciel. Voilà, c'est la question qui est posée. Tu es dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. Tu n'es ni dans le groupe musical, tu n'es ni dans ceux qui balaient le temple, tu n'es ni dans ceux qui évangélisent, tu n'es ni dans le groupe de comment on appelle, les services d'ordre, rien. Tu es chrétien, tu es à l'église. Est-ce que tu es sûr
Dans les derniers temps, tu iras au ciel. C'est la question qui est posée. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai choisi d'aller de nation en nation pour faire des disciples, non pas des chrétiens. Comme ça, quand on te pose la question, toi tu vas à l'église, tu dis oui, je suis disciple. Mais il ne faut pas te dire je suis chrétien. Quand tu es chrétien, là, quel est le rôle que tu joues à l'église? C'est ça. Si tu joues un rôle, tu n'es pas chrétien, tu es un disciple. J'espère qu'on me comprend ce matin. Mianglo ti kenkle, on sait que mianglo ti kenkle, sorti caché si a maman ni mianglo mianglo, 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 mianglo ti kenkle. On vous souvient mon ticket, tandis que je suis à maman, ça c'est que je suis à maman, tandis que je suis à maman, mon ticket, on vous souvient mon ticket, mon ticket. Je sais que miaou tigre, je sais que je suis à maman, 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 alléluia. L'Éternel Dieu nous a appelés pour sa mission. Et je vais parler, quand je vais lire la parole de Dieu, on a fini. Alléluia. Pour ne pas qu'on va dire, il a prêché sans qu'on ne lise la parole. Moi, je prêche et puis quand on lit, ça reste dans les oreilles et puis on va à la maison. Souvent, les gens disent, mais il a prêché dans quel livre? Donc, il faut bien écouter. Alléluia. Dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Alléluia. Il a dit que nos filles et nos fils vont prophétiser, nos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je vais descendre son esprit. C'est ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Et dans ce sens-ci, nous avons constaté que la parole de Dieu s'accomplisse. Parce que la Bible nous dit, elle ne retourne pas à lui sans avoir été accomplie. Donc si de nos jours, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des apôtres qui sont en train de bâtir l'œuvre de Dieu, c'est que la prophétie de Dieu est en train de s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu n'appelle pas qui il veut. Dieu appelle celui qu'il a oint et choisi. Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait déjà choisi. Mais avant même que tu ne viennes, il t'avait déjà établi comme prophétesse, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc c'est pourquoi, quand tu es dans la maison de Dieu, il faut comprendre que la maison où tu viens là, tu ne viens pas pour t'asseoir, mais tu viens pour le service de Dieu. De nos jours, nous constatons beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je constate. Il ne serait-ce que, ça fait un mois, il y a un petit qui a consacré sa vie au diable. Ça veut dire qu'il a vendu son âme pour avoir un peu d'argent. Et il a envoyé de l'argent à ses parents, des millions. Mais ses parents ne lui ont jamais demandé quel travail tu fais et puis tu nous envoies de l'argent. C'est l'argent. L'argent fait une bouche. L'argent ne fait pas poser de questions. Si quelqu'un est fâché, tu lui donnes 1 million, il sourit. Et les gens se posent la question, quelle est la force qui est dans l'argent? Et cet enfant-là, avant-hier, il sortait à moto. Voiture l'a cogné, l'a écrasé. Parce que le temps qu'il avait choisi est arrivé, mais il avait oublié. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu arrives dans la ville de Boisflé, les enfants ont commencé à payer des motos. Il y a eu un même qui a payé voiture. Mais quand tu vas te poser la question, c'est quel travail il fait? Il va dire qu'il allait sacrifier son âme au diable. Il a vendu son âme au diable.
Et ce qui est en train d'arriver, c'est en train de rentrer dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Si on ne fait pas attention, nos enfants seront victimes. Tout dernièrement, ça hier, non bien avant-hier, il y a une chante qui était en train de dire que sa fille est perdue. J'espère si vous avez vu. Les gens ont prié, pourtant sa fille n'était pas perdue. Elle était à Assini avec son copain dans un hôtel. Elle est venue devant leur cou et puis elle a fait comme elle a été enlevée, elle tremblait. On dit qu'elle est traumatisée. La fille est en train de jouer de la comédie. Et c'est la femme d'une chantre. Une femme qui a consacré sa vie au Seigneur. Regarde comment son enfant est en train de vivre. Vous allez dire que c'est sa fille. Non, hein? Nous qui sommes dans la maison de Dieu, on nous appelle, comme on appelle chrétiens. On ne veut pas servir Dieu. Voilà comment le diable se sert de nos enfants pour détruire notre relation avec le Seigneur. C'est pourquoi si tu ne fais pas attention, tu seras victime. Tous les matins, quand je me réveille, je regarde mes enfants. Je dis, hé Dieu, je ne peux pas dire que j'ai mal fait de te choisir, de te servir. J'ai bien fait, mais pardon, souviens-toi de mes enfants. Parce que les enfants des hommes de Dieu sont la cible du diable. Les enfants des serviteurs de Dieu sont la cible du diable. Tu es assis ici, tu ne sais pas, mais derrière toi, qu'est-ce que ton enfant est en train de faire? C'est pourquoi il ne faut pas être chrétien, il faut être un disciple. Le disciple, il se lève toutes les nuits, il prie, il intercède, il sort pour aller évangéliser. Tant qu'on ne lui dit pas, parce que le dehors est gâté. Les gens sont en train d'amener les enfants de Dieu dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, les Illuminati, les francs-maçonneries, ils n'ont plus le temps d'aller évangéliser. Ils te prennent, ils te consacrent, ils te donnent l'argent. Et l'argent est en train de gagner les églises. Je connais des pasteurs qui ont construit des temples d'1 milliard. Il a combien de fidèles? Où il a eu l'argent? Il fait quel travail? C'est quel homme d'affaires? Le monde est en train d'entrer à l'église. Je vous dis la vérité. Moi-même, j'ai un cousin qui a construit une église de 700 millions. Je n'ai pas dit oh, je dis. Et moi-même, je suis allé, j'ai vu dans mes propres yeux. Je lui ai même posé la question. Où as-tu eu cet argent pour faire ça? Il dit, il est un homme d'affaires. Il dit, que tes affaires marchent. Mais à la longue, il a abandonné l'église et puis il a fui. Les gens le cherchent parce qu'il doit faire des sacrifices. Il doit faire ce pourquoi il a accepté là. Il doit faire. Alléluia. Mais vous voyez, il ne peut pas. Il a fui. Mais partout où tu vas, ils savent où tu es. Ils vont t'attraper. Dieu te fait des disciples pour changer cette situation. Alléluia. Il te fait des disciples pour que tu sois utile dans sa maison. Le monde est en train de mourir. Le monde est en train de souffrir parce que le diable gère. Mais toi, qu'attends-tu de te lever pour aller évangéliser? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu veux que Dieu te dise quoi? C'est quand l'ennemi va s'infiltrer dans ta maison. C'est là que tu vas comprendre que tu es utile pour travailler pour le Seigneur. Alléluia. Nous connaissons une maman. La cause de son engagement à l'église, c'est parce que le diable a visité sa maison. Moi, à Boisflé, je prie. Je suis là, je prie. Et les gens m'envoient leurs enfants. Aujourd'hui, là, ce qui se passe là. Si je vais vous expliquer, puisque je suis en haut ici. Il y a tout le temps. Une petite fille de CM2 que je suis en train de prier pour elle. Dans sa classe, il y a 70 élèves. Elle a initié la moitié. C'est elle-même. J'ai initié la moitié. Il reste un peu. Elle va finir sa classe pour leur donner la sorcellerie. Et nous, on est assis ici. Nos enfants sont à l'école. Donne-moi un peu, on lui donne, c'est la sorcellerie. Elle-même, je vais même faire la vidéo. Et puis vous allez voir. Son témoignage là, ça peut faire fuir quelqu'un. Et dans chaque école, ils sont là-bas. Toi, Dieu t'a fait un intercesseur. Toi, Dieu t'a donné le don de prière. Mais tu prends ça pour aller critiquer.
Pourtant, les gens sont en train de mourir. Tu prends ça pour aller critiquer, parler mal. Et la même bouche tu prends pour insulter, c'est cette même bouche tu prends et puis tu viens prophétiser à l'église qui t'écoute même. Et c'est quel esprit qui te parle? C'est la question qui est posée. Dieu ne collabore pas avec le péché. Donc tu prophétises sur quelle base? Qui t'utilise? Parce que tu as écarté Dieu de toi. Qui parle en toi? Cette bouche tu as pris pour insulter, c'est cette bouche qui prophétise. Tu es sûr que c'est Dieu? Nous devons nous lever parce que le diable ne dort pas. Tu dois te lever parce que le diable ne dort pas. Nos enfants sont en train de mourir. Dieu dit de faire des nations ses disciples. Tu as un an évangélisé combien depuis ta conversion dans cette église? Combien de personnes tu as envoyé à l'église? Combien? Eh oui, s'ils sont là. Mais oui, ils sont. S'ils sont partis. Pourquoi? Est-ce que tu t'es retourné pour aller les chercher? Disciples de Dieu. N'oublions pas qu'après tout ça, nous allons aller rendre compte à Dieu au ciel. Et quand tu vas arriver, il va te poser la question. Qu'as-tu fait pour moi dans ma maison? Tu vas dire quoi? Papa, c'est vrai, quand je suis parti, j'étais en train de regarder l'habit des gens. Parce que c'est la vérité qui va se dire là-bas. Je partais voir si dans cette église, il y a des jeunes filles qui ont des vraies fesses. Je partais à l'église pour voir s'il y a des vrais garçons qui ont de l'argent pour me donner. Sinon, je ne partais pas pour te chercher. C'est ce qui va se faire là-bas. Parce qu'on ne ment plus. Tu vas dire la vérité. Nous devons comprendre, nous tous qui sommes assis ici, enfants, vieux, papa, maman, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous sommes appelés à évangéliser. Parce que c'est la dernière recommandation que Dieu nous a donnée avant de partir. Allez, faites des nations mes disciples. Allez, il n'a pas dit à certaines personnes, mais il a dit à tout le monde de partir évangéliser. Matin, tu sors. À combien de personnes tu parles d'évangile de Christ? La nuit, quand tu sors, combien de personnes ont attendu de toi que Jésus les aime? Si tu n'es pas assis quelque part en train de boire, si tu n'es pas assis quelque part en train de regarder des films pornographiques, si tu n'es pas assis quelque part en train de critiquer tes camarades, en train de parler des choses éphémères qui n'ont pas de sens, combien de personnes as-tu dit que Jésus les aime? Moi, je me suis dit, pourquoi j'ai aimé la mission évangélisation? C'est une mission concrète que quand tu vas, tu attrapes quelqu'un puis tu l'envoies à l'église. Et puis quand tu vois son engagement, tu es content. C'est ça. Ça, c'est mon but. J'aime ça. C'est pourquoi j'ai organisé un groupe d'évangélisation. On sort. Bientôt, on sort encore. On va aller évangéliser. Et j'arrive dans les coins où les coins sont durs. On dit là-bas, là, on ne va pas là-bas. Tu vas me voir là-bas. On ne va pas là-bas. Comment tu sais qu'on ne va pas là-bas? C'est parce que tu es arrivé là-bas. Moi, je vais arriver là-bas. Je suis comme ça. Il ne faut jamais me dire, là, on ne rentre pas là-bas. Tu as dit, tu finis de parler ici, déjà là-bas. Je vais voir. Et puis il va venir témoigner. Moi, je n'aime pas que quand on dit, on a vu ça, et puis on vient me dire, et puis ils disent qu'ils ont vu. Jamais. C'est quand moi je vois, je dis. Alléluia. Donc nous devons nous lever. Voilà le diable. Une année, nous sommes partis évangéliser à Tabou. Et quand nous sommes arrivés, on a fait un groupe. On dit, on fait porte à porte. Évangélisation porte à porte là. Il y a un peu de difficulté dedans, hein, je vous dis la vérité. Nous sommes arrivés devant une cour où ils n'ont pas mis attention au chien méchant. On a frappé. Le chien n'a pas boité. Le propriétaire est venu, il ouvre. Il dit, il y a quoi? On doit venir évangéliser, il dit rentrer. Il rentre et puis lui-même, ça va détacher son chien. Voilà taille là. Quand le chien dit, wouh! Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'étais derrière la clôture. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me retrouve derrière la clôture. Avec mes camarades, il ne faut pas nous voir en train de respirer. Et puis il met sa tête dehors, il dit, revenez encore. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, revenez encore. À cause de vous, on ne peut pas respirer. Mais nous sommes partis. On a tourné. Le lendemain, on devait sortir. On nous a dit de sortir, on est revenu encore dans la même cour. Ça, on s'est préparé. J'ai porté crêpe. Là, si le chien vient, on pourra bien courir. J'ai sonné encore. Le jeune revient. Aïe, c'est vous encore? Il a dit oui. Il dit entrez. Il dit on va rentrer. La fille qui était moi, c'est ça. Il dit entrons. Nous sommes entrés. Il s'est arrêté. Il dit attendez, moi j'arrive. Il dit il faut partir. C'est facile à ton chien là. S'il vient, il va mourir. Donc il faut venir.
Il est parti. Il est raté quand il est ressorti. Il dit, vous voulez quoi? Il dit, Dieu nous envoie en mission. Qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a besoin de la prière. C'est à cause de ça nous sommes là. Ça ne va pas. La personne est là. Il dit, mais moi ici, là, ma maman, il dit, il y a quelqu'un dans la maison là qui a besoin de prière. Le jeune m'a regardé jusqu'à. Il dit, vous êtes quitté où? Il dit, moi, je viens de Boisflé en tout cas. Il m'a regardé un bon temps. Et puis il a appelé sa maman. Quand sa maman est venue, il dit, ils sont chrétiens catholiques. J'ai vu du bas statue de Marie là dans leur chambre là-bas. Au salon plutôt. De toute façon, ils l'ont fabriqué là. Si ça tombe sur toi-même, ça va t'écraser. Malgré ça, elle est dedans là-bas, il y a problème. Et j'ai dit au petit, à la maman, que Dieu nous envoie en mission ici. On est venu évangéliser pour 4 jours. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Hier, vous nous avez poursuivi. Aujourd'hui, je suis revenu encore. Elle dit, tu es têtu. Je dis, je suis têtu. C'est comme ça que je suis. Là où on me poursuit, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu là. Et le diable ne veut pas que Dieu rentre là-bas. Et quand j'ai constaté, Dieu a quelque chose à faire dans cette maison. Elle dit, je vais te dire la vérité. Ici, là, nous sommes catholiques. Il dit, c'est pas grave. Nous, on est évangéliques. C'est pas même Dieu l'ont pris. Donc, tu veux me dire quoi? Elle tourne, elle dit, j'ai un enfant dans cette maison qui est malade. Mon enfant fréquente en France. Il est malade, c'est une famille aisée, ils ont l'argent. Et que l'enfant est malade, ça a fait des années, il est là. Il ne sort pas de la maison. On dépense, il est là. Il dit, c'est ça. Il dit, oui. Il dit, c'est tout. Cette maladie-là qui est là. Il dit, vous voyez. Dieu dit, il va guérir l'enfant. Vous êtes en train de mettre un chien derrière nous. Faites-le sortir. Et le groupe avec qui nous sommes partis, on rentre le petit au salon. Il a des médicaments, il ne peut pas sortir. Parce que le diable l'a englouti. Le diable était sur lui. Si nous étions des chrétiens, on n'allait pas venir prier pour cette famille. Mais comme nous sommes des disciples, nous sommes sortis. Je vais dire, chrétien, disciple, ça fait 2. Hein? On dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Mais Christ, à lui, il faisait quoi? Je vous pose la question, vous me regardez. Christ, il faisait quoi, Jésus? Il évangélisait. Il annonçait la parole. Mais toi, tu as ça, tu as ci. Donc, tu es chrétien, tu n'es pas disciple. Il dit, faites des disciples. Il n'a pas dit, faites des chrétiens. On arrive là-bas, on prie pour l'enfant. L'enfant, même quand ses parents causent, il est là, il les regarde comme ça. Il est là comme ça. Tu le vois, voilà, grand de taille. Joli garçon, mais le diable a bloqué ça. Bah, lui, il n'attrape pas ce qui n'est pas bon. Le diable, quand il veut utiliser quelqu'un, c'est celui même que Dieu a déjà classé son avenir. C'est lui, il attrape. On a commencé à prier pour l'enfant. On a fait le cordon, prière. Et il ne prie pas comme nous, ils sont arrêtés comme ça. Satan sort. Voilà que le petit a commencé à s'agiter maintenant à terre. Ça étonne tout le monde. Il dit, attrapez-le, voilà, taille. C'est-à-dire que si lui-même te fait comme ça, là, tu t'en vas. Nous tous, on est sur lui. On a prié jusqu'à... Prière finie dans nos bouches. L'enfant est couché. Il dit, voilà, il commence à dire dans mon cœur, on nous a dit, oh. On est resté maintenant, voilà, prière, on a commencé. L'enfant se retrouve plus. Et là, le diable voulait nous effrayer. Mais la Bible dit d'insister dans la prière. Veillez, restez prier. On a prié, il y arrivait un moment net. Il a fini ses agitations, il s'est levé, il s'est assis. Je demande son nom. On me dit, je l'appelle, il répond. Sa maman me regarde. Il appelle encore, il répond. Je dis, ça va? Il dit, oui, ça va. Et puis il pose la question à sa maman, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez le miracle que Dieu a opéré dans cette famille. Pendant combien d'années ce petit a attaché? Pendant combien d'années ils l'ont lié? Mais à une fraction de seconde, Jésus a opéré des miracles. Le petit est retourné en France, il fréquente là-bas. La famille s'est convertie. Statue, ils ont enlevé ta maison. Parce que combien d'années tu étais là-bas? Ce sont eux qui sont à l'église là-bas. Parce qu'on était allé créer une église à Dabou, à Essie. C'est nous qui sommes les fondateurs. Et voilà comment Dieu se glorifiait. Si nous étions restés des chrétiens, disons paralysés. Parce que ceux qui ne travaillent pas là, ils sont paralysés. Tu es à l'église, mais tu es paralysé. Tu ne fais pas pour l'œuvre de Dieu. Tu es paralysé. Tu ne pries pas. Tu ne t'essaides pas. Tu n'évangélises pas. Tu ne chantes pas. Tu ne joues pas à la batterie ni piano. Mais regarde les mamans qui sont là en train de jouer en train de filmer. Vous voyez, regarde la maman.
Quand ils nous ont raconté leur histoire pour venir créer cette église d'abord, pour avoir le terrain, ils ont combattu avec des démons vis-à-vis. Ils partaient prier, gênés dans la brousse. Et voilà ce qui a été créé aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais toi, tu es assis. Que fais-tu? Dieu t'a appelé, tu es assis. Que fais-tu? Les gens sont en train de mourir à l'hôpital. D'autres même vont vendre leur vie aux féticheurs. Envoie ma cabri, envoie ma mouton, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Toi qui n'es pas dans l'ignorance, tu connais la vérité, mais tu es assis. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Je vous demande ce matin, vous qui n'avez jamais dit à quelqu'un Jésus t'aime, il y a le crédit de Dieu sur votre vie. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as pu payer le crédit de Dieu? Il y a des gens, aux évangélistes, on ne peut pas demander ça. Parce que eux, c'est leur quotidien. Ils sont toujours dedans. Mais vous qui êtes assis là, les chantres là, vous chantez pour Dieu, Dieu merci. Mais est-ce que tu as appelé une fille pour venir, viens, on va nous, comme tu chantes dans le monde, viens, tu vas nous compléter ici. Tu as dit à combien de personnes? Groupe de prière. Le batteur, tu n'es pas seul sur ta batterie? Est-ce que tu as eu quelqu'un pour venir te seconder? Vous voyez, si lui il s'en va, qui est là? Le pianiste. Si lui il s'en va, qui est là? Le pianiste, il doit évangéliser quelqu'un pour l'apprendre à jouer le piano. Le batteur, tu dois le faire. Il faut ici. Vous ne devez plus dormir. Il faut que les chaises même doivent arriver là. Ça là, vous avez mis là, c'est parce que ça doit revenir. Et puis tout ici là, ça doit être rempli de fidèles. Ou bien on dit le temple est petit, on peut casser. Malgré qu'on a mis des millions dedans, on peut casser. Et puis remettre encore des millions. Construire un étage. Mais on est assis, pieds sur pieds, bras dans bras. On porte les trucs et puis on vient. On n'a jamais dit à quelqu'un Jésus t'aime. Mais c'est à nous-mêmes on dit. Matin on se réveille, on se regarde dans le miroir. Il ne faut pas y aller à l'église, on va dire il y a quelqu'un ici. Mais dans le quartier, tu n'as jamais dit à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu as une marque dans ton quartier. Dans le quartier, la marque que tu portes là-bas, c'est palabre. La marque que tu portes là-bas, c'est critique. La marque que tu portes là-bas, c'est le jus. La marque que tu portes là-bas, c'est la sorcellerie. Il faut avoir la marque de Jésus sur ta vie. Alléluia. Quand on sort, c'est que c'est l'enfant de Dieu qui est là. C'est la fille de Dieu qui est là. Mais souvent, les gens se posent la question, est-ce que celle-là, c'est une chrétienne? Est-ce qu'elle va à l'église même? On dit oui. Ce qu'elle nous a montré dans la quartier là hier. Jusqu'à j'ai attrapé une responsable. Je vais enlever ma robe de mon habit de Jésus. On va se battre et puis je vais le reporter. Mais si tu enlèves que quelqu'un d'autre a pris. Ce n'est pas facile, hein? Je suis en train de parler à quelqu'un. Hier, j'étais au Millionnaire. On allait ouvrir une cellule au Millionnaire. On veut faire une église à ici, là-bas. C'est nous, on a pris. On allait commencer à prier sur le terrain. Mais je vous assure, les esprits qui sont venus nous rendre visite là-bas, ce n'était pas petit. Le lieu où nous étions, on a consacré ce lieu-là hier. On a fait une onction. Il dit qu'on a commencé le travail. Ah, c'est là que Dieu ouvre mes yeux. Je vois des démons en train de planer comme ça. Je dis, ouais, la mission est en train de se faire. Je ne veux pas effrayer ceux qui veulent être les responsables là-bas. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas assis dans la foi. J'étais là et dit, oh, si je dis ça, est-ce qu'ils vont sortir la nuit pour aller uriner? Mais nous avons prié. Quand on a fini, j'étais à l'homme de Dieu. Nous, on a fini parce qu'on a fait 3 jours là-bas. Jeudi, vendredi, hier, samedi. Et puis nous avons quitté le lieu. C'est la mission que Dieu nous donne. Là-bas, là, il y a les francs-maçons. Là-bas, il y a les Illuminati. Il y a Ekanka qui est là-bas. Il y a des gens qui disent leur église, il n'y a pas de nom. C'est comme hier, il y a une femme qui m'envoie son petit frère qui est fou. Je lui demande, tu vas dans quelle église? Elle dit, moi, mon église, oui, il n'y a pas de nom. Je dis, mais il faut... Il dit, non, nous, on est dans un coin, il n'y a pas de nom. Et puis, tu as pris ton petit frère pour envoyer dans une église, oui, il y a non. Donc, on va faire comment?
Si toi et moi, on ne prie pas le même Dieu. Pour finir, là, j'ai compris, je vais venir chez vous. Et normalement, je te demande de quitter ton église. C'est ta manière de parler là qui me fait savoir que tu veux dire que nous, on n'est pas dans la vérité. Et puis tu envoies quelqu'un pour celui qui n'est pas dans la vérité. Donc tu veux que ton enfant aussi soit dans le mensonge. Les gens n'ont pas compris. Donc le diable est en train de gagner du terrain. Dis à ton frère, le diable est là gagné du terrain. Le diable est en train de gagner du terrain. Toi, qu'est-ce que tu attends pour arracher le terrain au diable? Tu attends quoi? Quand tu vas voir quelque chose pour dire, moi je suis chrétien, c'est quel comportement tu as? On dirait que tu n'es pas mon enfant. Mais tu viens à l'église, tu le laisses là-bas. Tu veux qu'il l'envoie à l'église. Lave-toi, tu te laves. Et puis tu dis, oh, levez-vous, allons-y, passez devant, nous sommes derrière. Vous venez avec eux à l'église, vous êtes en train de faire quelque chose, mais tu laisses ton enfant derrière. Tu es sûr qu'il va te suivre? À la maison même, tu n'es pas disciple. C'est pas à l'église que tu vas être disciple. À la maison même, tu ne prêches pas la parole de Dieu. C'est pas à quelqu'un du dehors, tu vas prêcher la parole. Alléluia. Moi, je vous en supplie, le travail que Dieu nous a confié là, on a raté la vocation. Nous avons raté cette vocation. C'est pourquoi il y a des sorciers. C'est pourquoi il y a des gens qui tuent. Moi, j'ai fait débat avec une religion. Je leur ai dit que vous, votre Dieu dit de tuer et que ça c'est bon, tu tues, tu vas au paradis. Nous, non, Dieu l'a dit de ne pas tuer. Si jamais notre Dieu disait de tuer, tu es sûr qu'on allait rester tranquille ici. Il est là, il me regarde comme ça. Il dit, je te pose la question, réponds. Tu penses que toi tu es fort? Tu penses que tu as le monopole de la violence? C'est parce que chez nous à l'église, Dieu dit calmez-vous. Sinon, si nous avait dit tuer, c'est là que tu allais comprendre qu'il y a des chrétiens kamikazes. Tu sais, moi où on m'a enlevé? Il est là, il me regarde. Quand tu me regardes là, il faut bien me regarder. Tu sais où on m'a enlevé et puis c'est un chrétien. Demande à mes parents, ils vont t'en parler. Quand maman attend, c'est moi. Oh, voilà, oh. Je suis dedans. Oh, parabo, c'est ça là-bas. J'ai quand même à l'église, plein culte. Je me suis battu avec quelqu'un. Soulevé, banc, j'étais partout. Ils ont attrapé César, ils l'ont fait asseoir. Toi-même, maman, te fait comment? Je dis, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas. Je suis assis, quelqu'un n'a qu'à parler de moi encore. Je dis, tout le monde est là, on regarde l'enfant. Mais Dieu qui transforme les vies là, il est fort. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Si moi, César, je peux faire 1 an, 2 ans, je ne me bats pas, c'est que Dieu m'a délivré. C'est que Dieu m'a délivré. Moi-même, je m'énerve. Et puis, je prends un couteau chaud, je mets sur mon corps pour calmer mon cœur. Il y a des cicatrices qui sont là. Hein. Quand je regarde et puis je ris. Pour ne pas faire du mal à quelqu'un, je mets un couteau dans le feu et puis je mets sur moi. C'est chaud quand je suis et puis ça calme mon cœur. Et puis je dépose. Et là, quelqu'un vient. Tu vas te frapper. Ce jour, on est en train d'évangéliser. Ça arrête du bon. Je te boutais. Et c'est là comme ça. Jésus. Alléluia. J'ai dit ça 2 fois. Jésus. Regarde le démon là, il dort. Il veut le réveiller. Il faut m'enlever ici. Et quand toi tu le regardes là, je peux lui donner un coup, c'est fini. Mais je suis parti. Je n'ai rien dit. Je suis allé évangéliser. C'est lui-même qui est venu après. Je te demande pardon. C'est à cause de mes amis là, j'ai crié. Sinon, moi, je sais que tu peux me frapper. Je dis, ah. Et puis je suis allé, je dis, donne ta vie à Jésus. Si tu vois que j'ai eu la maîtrise de soi, c'est que le Saint-Esprit m'a calmé. Sinon, toi, remercie le Seigneur. Alléluia. Dieu transforme. Il te prend et puis il te transforme. Il te prend dans la boue, il te lave et puis il te met à la place des rois. Mais s'il a fait comme ça pour toi, qu'est-ce que toi tu attends pour faire venir ta voisine à l'église? Ou bien toi et ta voisine, vous ne vous parlez pas? Ton voisin du quartier, vous ne vous parlez pas? Ou bien le jeune avec qui tu ne parles pas, vous êtes ensemble derrière une fille. Donc tu ne peux pas lui dire, viens à l'église. Il va te poser la question, est-ce que toi tu es chrétien? Et tu vas répondre, oui, je suis chrétien. C'est vrai, tu réponds bien. Parce que tu ne fais rien pour Dieu si tu n'es pas cherché femme. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est nous qui limitons la main de Dieu. Sinon Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il a opéré des miracles quand nous sortons. Dieu guérit des vies. Il délivre des gens qui sont pris en captivité.
Donc il faut te lever, disciple. Les gens souffrent. Tu ne crois pas? Il faut faire un saut à l'hôpital. Si tu ne crois pas ce que je dis, fais un saut à l'hôpital. Ou bien va voir dans les centres de prière. Vous aussi, ici c'est un centre de prière. Allez-y voir à Benjaville. Les centres, on dit c'est là-bas on reçoit les fous. D'autres pensent que c'est parce qu'ils sont fous. Mais il y a d'autres qui sont possédés. Alléluia. À Saint-Fra, il y a un homme de Dieu qui a une église. Il a son fils premier. On lui a donné tableau d'honneur. Lundi, mardi, l'enfant est devenu fou. Comment on comprend ça? On lui donne tableau d'honneur à l'église lundi. Le mardi, son enfant est fou. 3 ans, il est attaché dans la maison. Il ne sort pas. Quand on le libère, à l'école, ils lui ont donné tableau d'honneur. Le lendemain, il est devenu fou, je vous dis. Je n'ai pas dit on. C'est dans mes propres yeux. Et nous sommes partis. Quelqu'un lui donne mon numéro, il m'appelle. Je suis à Bois-Fleur, mon groupe de prière. Il pleure. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, homme de Dieu. Je suis homme de Dieu, hein, mais j'ai des problèmes. J'ai dit, mais quel est ton problème? Alléluia. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha, oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, oh, oh, mon roi. Jésus, oh, oh, mon roi. Nul ne peut se comparer à Jésus, oh, nul ne peut l'égaler. Nul ne peut se comparer à, nul ne peut l'égaler. Les pleurs pourront-ils te sauver? Et toi qui as tout essayé, et une seule personne te reste, elle est là, tout près de toi. Jésus, oh, oh, oh. Alléluia. Regarde ton voisin. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Dis-lui. Quel est ton problème? Faut lui dire quel est ton problème. Jésus-Christ est là. Quel est ton problème? Arrête de pleurer. On dit tu ne peux pas avancer. Quel est ton problème? Regarde à Jésus. Il est la solution. Quel est ton problème? Je dis, Jésus-Christ est là. Quel est ton problème? On dit tu es stérile. On dit tu ne peux pas avancer. Regarde à Jésus. Quel est ton problème? On dit tu ne veux pas te marier. Ne baisse pas les bras. Quel est ton problème? Regarde à Jésus. Maman, quel est ton problème? Arrête de pleurer. On dit tu ne peux pas travailler. Regarde à Jésus. Mon frère, quel est ton problème? Tu ne peux pas avancer. Il ne faut pas pleurer. Regarde à Jésus. Maman, quel est ton problème? Arrête de pleurer. On dit ton foyer est menacé. Regarde à Jésus. Je dis quel est ton problème?
Jésus-Christ est là. Il ne faut plus pleurer. Quel est ton problème? Regarde à Jésus. Mon ami, quel est ton problème? On dit tu es malade, que tu ne vas pas guérir. Oh. Regarde à Jésus. Oui, quel est ton problème? On dit si tu as coup, tu vas mourir. Il ne faut pas pleurer. Regarde à Jésus. Hey! Oh oui, quel est ton problème? Arrête de pleurer. On dit tu ne peux pas te marier. Ah! Regarde à Jésus. Oh! Mon frère, quel est ton problème? Arrête de te lamenter. On dit tu ne peux pas travailler. Hey! Regarde à Jésus. Oh! Ma soeur, quel est ton problème? Tu ne vas pas voir le baccalauréat. Il faut arrêter de pleurer. Jésus-Christ est là. Oh, oh oui, quel est ton problème? Jésus-Christ est là. On dit tu ne peux pas te marier. Regarde Jésus. Oh. Quel est ton problème? Tes enfants sont malades. Tu as passé partout. Oh. Il reste Jésus-Christ. Alors quel est ton problème? Je te pose la question, quel est ton problème? Si elle te dit quel est ton problème, tu dis Jésus-Christ est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc toi, un disciple de Dieu, tu dois te lever. Parce que quand tu es dehors, on dit le dehors est risqué. Le dehors est gâté. Quelqu'un va te tendre la main. Il te tend un malheur. Quelqu'un va sourire à toi. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur contre toi. Si tu n'es pas disciple de Dieu, Dieu ne peut pas avoir une pensée pour toi. Regarde, il y a une servante de Dieu dans la Bible. Je tais son nom. Mais quand il a donné son histoire, je sais qu'ils vont me parler. La femme là, elle s'occupait des veuves, des orphelins. Elle venait en aide aux nécessiteux. Elle était tellement importante dans son lieu. Un jour, la mort a frappé. La mort l'a frappé. Bah! Les gens ont commencé à pleurer. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Les pleurs là, c'est monté jusqu'au ciel. Parce que sincèrement, ils étaient foutus. Si la femme est partie, qui va prendre sa place? Qui? Donc ils pleuraient. C'était une servante de Dieu. C'était même un disciple fort de Dieu. Mais Dieu a vu les pleurs. Ils ont vu un homme de Dieu qui passait. Ils sont allés lui dire, la femme là, si vous la laissez, nous on est foutus. On est foutus. Et Dieu est venu, il a ramené la femme à vie. Il n'a pas amené la femme à vie parce qu'elle est chrétienne. Mais il l'a ramenée à vie parce qu'elle est utile. Elle travaille. Est-ce que toi aujourd'hui, si tu meurs là, Dieu peut te ramener à vie? Il ne peut pas te ramener à vie, tu es pourri même. Au moment où elle a pleuré, les mouches sont venues rentrer dans tes oreilles. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Tu n'es même pas utile pour Dieu. Donc si tu meurs, tu meurs. Nous, là, de nos jours là, nous les hommes de Dieu, on meurt, on nous enterre. Vous voyez? Parce que quelle vie que nous menons? Est-ce que nous sommes utiles pour Dieu? Est-ce que quand on finit de prêcher la vérité à l'église, là, quelle est notre position dehors? Nous tous, on est venus chercher le royaume des cieux. En tout cas, quand moi je prends exemple sur moi parce que je me connais. Je ne peux pas prendre exemple sur quelqu'un que je ne connais pas. Je connais ma vie. Je sais comment Dieu m'a appelé. Je sais qui j'étais. Qu'est-ce que je faisais? Et puis quelqu'un est venu dire Jésus t'aime. Mais pour accepter Jésus, même quand d'après moi il a dit j'ai accepté. Il fallait que Jésus se révèle à moi d'abord. Il fallait que lui, il se révèle à moi. Sinon ce qu'il disait, ce n'est pas moi. C'est pourquoi quand je suis là pour servir Dieu, et puis quelqu'un vient se montrer et dit mon ami, ce n'est pas toi qui vas m'enlever sur la route du Seigneur.
Je sais où Dieu m'a enlevé. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant-là. Jésus, oh Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Il m'a enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table. Il m'a couronné de gloire au papa. Il m'a montré le chemin. Il m'a montré le chemin de la vie. C'est pas toi qui vas m'enlever là. Le chemin de la vie, c'est ce que je suis en train de faire. Si tu ne prêches pas, tu n'évangélises pas, tu ne pries pas, tu ne sors pas pour évangéliser, ça serait difficile pour toi d'aller au ciel. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu va te demander qu'as-tu fait. Il n'aura pas de réponse à la question que Dieu t'a posée. Ce matin-là, je vais vous poser une question. Et j'aimerais que vous me répondez dans la sincérité. Et je sais qu'il y aura des gens qui seront sincères. Hier, qui a évangélisé? Qui a dit à quelqu'un Jésus t'aime? C'est mon bras seul qui est en haut. Merci papa. Moi je sais déjà, il faut baisser les mains. Moi je te connais. Tu es un évangéliste. Tous les jours tu prêches Jésus. Alléluia. Et vous voyez, et si Jésus venait aujourd'hui? Si Jésus venait aujourd'hui, et puis il dit, je viens prendre ceux qui ont évangélisé hier. Parce qu'il peut nous faire grâce. Hein? Parce que s'il dit, il va venir prendre ceux qui sont saints, maman, ça serait difficile. Oh. Mais il va dire, je suis venu prendre ceux qui ont pu évangéliser hier. Il vient. Braga. Vous voyez, non, comment c'est ça? Donc, dès qu'on finit, alléluia, dès que nous finissons de prêcher, on va prier. Quand tu vas sortir aujourd'hui, il faut croiser quelqu'un. Dis-lui simplement, Jésus t'aime. Et puis, il faut aller à la maison. Ça peut aller? Vous ne répondez pas, ça peut aller? Est-ce qu'il y a des disciples de Christ ici? Amen, amen, pour sortir ces problèmes. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Tu es sûr que Dieu t'a choisi. Hey, l'évangile, là, on voit ça difficile, mais c'est facile. Je vous dis la vérité. Tu dis que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Le verset, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas ce que je vais dire, je suis un enfant. Il a mis sa main sur sa bouche. Il dit, ne dis plus que tu es un enfant. C'est qui? C'est qui? Papa te dit? Maman te dit? Lui il dit Gédéon. Toi tu dis Jérémie. Lui qui a mis la bouche là, c'est Jérémie. Hein? Nayo, tu n'es plus rassuré de ta question. C'est Jérémie. Alléluia. Dieu, il a dit que depuis le sein de ta mère, quand il était en train de parler, mon jeune frère a dit, il a terminé. Il a dit oui, je t'avais déjà choisi. Avant que tu ne sortes, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Il dit, je suis un enfant. Il dit, ne dis plus ça. Et il a touché sa bouche. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta... Reprends, j'ai mis mes paroles dans ta... Il a touché sa bouche, il a mis ses paroles. Jérémie allait faire l'œuvre de Dieu. Faut pas, tu vas dire que tu es petit. Alléluia. Petit ou grand, Dieu utilise. Petit, grand, Dieu utilise. Regarde, les temps sont mauvais. Je demande pardon à chacun. Les temps ne sont pas bons. Quand nous regardons ce qui se passe dehors, nous devons prier. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable envoie? Il a mis palabre entre nous les chrétiens à cause des élections. Il a mis palabre entre nous. D'autres disent l'homme là il prophétise, c'est pas bon. D'autres disent il prophétise, c'est vrai. Et puis entre nous c'est mélangé. Et puis les maçonneries, les francs-maçons sont contents. Parce que ceux qui prient là, ils sont en palabre. Qui va prier? Moi j'ai donné pour moi. Parce que je suis un truc de cœur sanctifié. Je suis rentré, j'ai lancé le message. J'ai dit, ressaisissons-nous. Le diable est en train de nous mélanger. Ils sont en train de gagner du terrain. Lèvons-nous, nous allons prier. Faut pas avoir peur de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Prêche la vérité. Moi je suis pris dans les conneries là. Et quelqu'un écrit en bas, toi tu n'as pas peur de la prison. Il dit prison là, c'est pas les hommes, c'est pas les cabris qui dorment là-bas, c'est les hommes.
Si Dieu m'envoie là-bas, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer ma bouche? Si je suis seul dans mon coin, je vais louer mon Seigneur. Je vais chanter jusqu'à Dieu merci, il m'a donné la voix. Donc je ne vais jamais rester calme où je serai. Je dis la vérité, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je dis on n'a qu'à donner notre vie au Seigneur. Je dis que nous prêchons la vérité. Parlons à ceux qui ne sont pas sur la route d'être sur la route. C'est un péché ça. C'est un péché. Donc toi tu es disciple de Dieu mais tu as peur. Tu choisis les lieux où tu dois prêcher l'évangile. Arrêtons ça. Parce que le travail que nous faisons là, il y a une récompense. Et nous tous nous voulons hériter le royaume des cieux. Si nous n'avons pas travaillé pour Dieu, c'est que nous travaillons pour le diable. Et si Dieu ne t'a pas récompensé, c'est Satan qui va te récompenser. Tu connais les récompenses du diable et tu connais les récompenses de Dieu. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le bon choix. Maman, papa, jeune, nous devons nous lever. Les jours sont mauvais. Le diable est en train de gagner du terrain. Il risque de prendre le terrain chez toi à la maison. Où il y a une fille qui dit, moi mon papa est serviteur de Dieu, mais nous on danse sur son dos la nuit. Je vous assure, nous qui prions là, quand les sorciers se confessent, vraiment ça fait peur. Hein? Mais c'est parce que moi je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Donc les choses comme ça, ça ne me dit rien. Mais toi qui as eu peur, et puis tu as donné ta vie à Jésus, quand il prêche, toi-même tu as peur. Elle dit, maman, est-ce que vous m'avez une fois vu boire de l'eau dans la maison? C'est là que son frère va dire, j'ai fait la remarque. Elle dit, l'eau là, je pisse dedans. La sorcellerie. L'eau qui est dans le congélateur, et puis quand tu finis de préparer, tu ne vois pas que ta sauce là, souvent ça bousse, on joue dedans. Vous mangez. Voilà comme vous êtes envoûtés, vous tous ici. C'est moi j'ai fait ça. Tout le monde assis, on regarde la fille. Le jour, elle a dit, il est pissé dans l'eau. Il ne faut pas voir ses frères. Même pour aujourd'hui, elle dit oui. Mais elle a déjà gâté tout. On ne prie pas dans la maison. Vous êtes des simples chrétiens chez vous. Soyez des disciples même chez vous. Priez. Le diable ne dort pas. Il utilise ses enfants pour vous tuer. Regarde, un jour, j'étais là dans mon groupe de prière. Ce n'est pas groupe de prière d'ici où j'étais à Saint-Fra. Il y a une fille qui a préparé tchèp. Et puis elle a envoyé. Papa, j'ai envoyé tchèp pour que tu manges. Je dis, moi, je t'ai dit que je vais manger. Moi, tous les samedis, je gêne ça. À 18h, je coupe. Papa, laisse, on va manger. Je dis, non, 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 ne mangez pas. Ah, la Bible dit, tout est saint pour ceux qui sont saints. Quand tu es saint, tu touches, tout est purifié. Il dit, toi, tu es sûr que tu es saint. Ne mangez pas ça. Il y a eu déjà 2 groupes. Regardez, manger. 2 groupes. À ce temps, je n'étais pas le président du groupe de prière. Le responsable est là. Ils ont pris, ils sont allés manger. Il y a un groupe qui a mangé, il y a un groupe qui n'a pas mangé. Au moment où on est en train de prier fort, maman, la fille est tombée brou. Je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Hey, quand tu es en Jésus, c'est bon, hein? Quand tu es en Jésus, c'est bon. Je vais dire la vérité. Hey, Jésus. Peut-être ceux qui sont en train de regarder la vidéo, s'ils sont dans le groupe de prière, d'autres vont dire c'est vrai. La fille là, excusez-moi, elle est maman. Elle était dans son moment là. Elle a pris, elle a lavé. L'eau là, c'est ça la plus pour tchèp. C'est elle qui a dit, hein, c'est pas moi. C'est ça, elle est préparée pour venir vous envoûter. Il dit, mon petit là, il met sa main. Ah, il dit, ça ne sort pas. C'est collé là-bas. Ah, c'est à nous qui a fait ça. Elle dit, oui, vous mangez trop. C'est elle-même qui dit, maman, j'ai dit, j'étais étonné. La fille là, si tu la vois, tu vas dire que je vais donner la fille à mon fils en mariage. Elle a tous les atouts. Jolie femme, mais sorcière, reine. Quand on finit le culte, elle rentre dans sa maison, elle est en France. Elle n'a qu'à te citer les quartiers de France, tu serais étonné. Oui, ils s'en vont faire réunion. Elle dit, on est venu en mission pour toi, mais on ne sait pas comment faire pour t'avoir. Toi, César là, André, tu vois quand elle dit, le premier don que Dieu m'a donné, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est le don de vision. Donc tout ce que tu fais là, je vois. Où il était assis ici là, il y a des gens qui dansaient ici là. Dieu m'a montré quelque chose aujourd'hui. Et quand il était là, il riait et puis il remuait ma tête. Ce n'est pas que c'est sorcellerie, mais c'est une délivrance que j'ai vue. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Et j'étais assis là, je regardais. Mes yeux sont fermés. Ce que Dieu me montrait, mais il dit, yeah, Seigneur.
Tu me montres, oh, tu me montres seulement. J'ai ouvert mes yeux, j'ai dit c'est bon. Dieu est là, il est bon. La fille est tombée. Viens me confesser, elle a dit, tout le monde est là. Maintenant quand on voyage comme ça, et puis Dieu dit ne mangez pas là. Eux tous, tout le monde enchaîne. Hey! Vous-même vous sortez pour aller évangéliser, le diable vous attend parce que vous arrivez. Celui qui n'est pas en règle, c'est fini. Moi, mon enfant là, moi, pour m'avoir là, c'était dans, tu fais foutu, hein, sauce arachide, tu mets viande dedans là. Même il faut prophétiser, moi, il a mangé. On s'en va quelque part. La femme a fait foutu. Ils sont venus beaucoup, hein. Ils ont envoyé manger. Nous tous, on est venus, les hommes de Dieu étaient là. Et puis elle dit, c'est lui là, lui qui est assis là, c'est lui, il va manger ma nourriture. Et je regarde, c'est foutu, avec sauce arachide, viande de brousse. En même temps, elle dit, oh, quand tu penses que tu peux m'avoir quoi. Mais je dis, mon cœur était là, sur côté. Hey, ça là, je vais laisser. Mais pourquoi nous tous, nous sommes venus, et puis c'est moi. Elle dit, je vais manger la nourriture. Là. Quand elle a dit ça, je dis, je ne mange plus. Moi-même là, je suis compliqué même. Et puis Dieu m'a choisi. Quand je vais aller payer quelque chose quelque part là, s'il y a deux choses que les femmes là vendent, si chez toi là est rempli là, je ne paye pas là-bas, je vais payer où il n'y a pas quelqu'un. Je suis comme ça. À Bois-Flé là, quand j'ai donné la révélation, les gens disaient que non, l'homme ne veut se faire voir. Il y a une femme qui ne vend pas d'arachide là-bas. J'ai dit, si son arachide n'est pas fini, on ne paye pas pour quelqu'un. Rends. Pourtant on vend arachide ici, on ne vend pas d'arachide, mais il faut rendre. Je m'avais maman pasteur au marché. J'attrape son seau, j'arrive. Elle dit, allons payer. La femme a son arachide. Elle dit, maman, payons là. Elle dit, mais non, ici, là, c'est là que je paye d'abord. Elle dit, tiens, nous va payer ici. Elle dit, ah! Il dit, quand il a mis ma main sur ma tête comme ça, il dit, il y a quoi, mon fils? Mais clair, il dit, maman, la femme là, tu sais ce qu'elle met dans pas d'arachide. J'ai dit, je n'ai pas parlé à la maison. Hein. Vous nous donnez, on était arrêtés là, c'est ce qu'il a dit. Elle écrase. Vous voyez, quand les enfants vont chier, c'est pas enfant, mais la nuit, les gens vont chier dans les ordures, là, embêtés. Là. Caca, garçon, quand tu chies, on appelle ça socoloso. Tu te constates et puis ça sort. Là. C'est ça, elle prend. Et puis elle écrase, elle mélange ça dans pâte d'arachide. Il dit qu'elle dépose au marché, de bois frais, rend. C'est pas fini, on ne paye pas pour les autres. Il dit, maman, allons payer là. Là, il n'y a rien. Dieu m'a montré, il n'y a rien payé. On a payé, on est parti. Un marché sur qui va? On a mis, qui va? Il dit, quand on vous dit de voir les dons spirituels, vous êtes assis, maman pasteur. Hein? Dieu peut t'ouvrir les yeux. Même si tu n'as pas de don, Dieu peut te dire, ne va pas là-bas. Vous vous occupez des choses. Voilà, quand le diable est venu, vous phasez. On est parti à la maison. On a préparé. Une semaine, il y a une sorcière qui est venue à Bois-Flé, on dit Massangé. C'est ça, non? Elle est venue dans Hammer. Quand elle est descendue au marché, elle allait directement sur la femme. Toi, tu vends quoi? C'est caca sec que tu mets dans ton truc là. Dévoilement. Ça a pris Bois-Flé. Il y a un homme de Dieu qui avait dit, pour moi là, c'est un mensonge. Pour la femme là, c'est sorti. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses, mais je ne dis pas. Peut-être vous-même, vous devez passer par là-bas. Je ne dis pas, si je vous dis, là, mes dos vont tomber. Il dit, quand il s'est arrivé là, puis il a vu la dame. Il dit, hey, ça c'est que la femme là vend comme ça. Il y a un monsieur qui m'a vu, il y a quoi ici? Il dit, vous avez mangé ça depuis quand? On dit, toi tu es dans Bois-Flé quand? Il dit, moi il vient d'arriver. Il dit, mon frère, on est foutu, on a mangé. Il dit, ah, c'est que vous êtes mort. Crachat de cadavres là. Ils vont prendre pour mettre dans le piment. Et puis on met ça. Maman met encore, puis elle est là, port. Là où elle est là, je sais, je ne veux pas dire à quelqu'un, elle met port. Priez seulement, Dieu va vous montrer. Il mange. En pleine ville. Elle est là. Mais aujourd'hui, la Massangé allait l'attraper. Son coin là ne marche plus comme avant. Et chacun doit faire comme ça. Nous devons sortir. Moi au moins, j'ai sauvé des gens. Et si elle dit ne partez plus là-bas, ne partez plus ici, ils ne vont plus. Et si il n'était pas un disciple, que j'étais un simple chrétien, moi-même j'allais payer à Rachida. Il faut voir nous-mêmes, on met doigt dedans, on met et puis on l'a comme bonbon. Pourtant c'est caca de nos camarades, on a la paix comme ça. Un disciple de Dieu doit être en éveil. Un disciple de Dieu doit se réveiller. Le diable ne dort pas. Si tu dors, le diable va détruire ta vie. Et au moment où tu vas t'en rendre compte, c'est fini. Et voilà, tu as perdu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.
Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Vous connaissez déjà Jérémie. Verset 1. Alléluia. Jérémie 1. Le verset 4. Où on dit la parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alléluia. Vous allez lire la partie. Vous pouvez commencer en haut et vous allez voir. Où il a dit, je t'ai choisi comme prophète. C'est ici, c'est écrit déjà. Alléluia. Jérémie 1, le verset 1er, jusqu'à quand tu t'arrêtes au verset 5 ou verset 6. Tu lis et tu verras que Dieu va se glorifier dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va se tenir debout, quelqu'un va faire la lecture. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Wow. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Wow. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Oh Jésus. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh. À tout on a débat. Naïse, Sunandre moi. Jésus on a débat. À tout on a débat. Naïse, Sunandre moi. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Wow. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y a personne. Quand je regarde derrière, je regarde devant moi, il n'y a personne. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Wow. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Hey, Jésus. Wow. Gagne à tout, on a débat. Naïse, Suna de moi. Jésus, on a débat, Jésus, on a débat, naïve, Suna de moi. Nana, béni, Benoît, débat, aïe, mandat d'où, ampiama, pagnoule, agnamo, yo, wa, naïve, Suna de moi. À tout on a débat, à tout on a débat, à tout on a débat. Et tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Il est tout pour toi. Alléluia. Qui est lecteur, qui lit la Bible ici souvent? Faut lire s'il te plaît. Écoutons bien. Le pianiste, tu peux jouer. Elle va lire doucement. Nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Non, il faut commencer sur le verset 1er et petit dessin. Le verset 1er. On suit, hein, s'il vous plaît. Parole de Jérémie, fils de Hikia, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, fils de Juda,
jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, verset 5, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux, auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donnerai. Amen. Amen. Alléluia. Tu diras tout ce que Dieu va te dire. Donc là, tu n'es pas un chrétien, tu deviens qui veut être disciple de Dieu? On se tient levé, je vais prier. Tout le monde levé. Si tu as un pied qui fait mal, lève-toi. Si tu es fâché, il faut te lever. Si tu n'es pas content que j'ai fait ce que j'ai dit, ça t'a fait mal, tiens-toi debout. De toutes les façons, Dieu nous demande de faire des disciples, pas des chrétiens. Alléluia. Avant que je ne prie, nous allons demander pardon à Dieu et nous allons dire à Dieu, Seigneur, je vais payer ton crédit. Ton crédit d'évangile, là, je vais payer. Dès que je sors, je commence à payer ton crédit. Alléluia. On va demander pardon à Dieu. On finit maintenant et puis je prie, je te pose le micro. On ferme les yeux. Jésus est bien Léon. Jésus est bien Léon. Jésus est bien Léon. Jésus est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Mi Seigneur bien Léon. Fa bien wemba. Aïe comment monsieur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Baba yaki bien Léon. Jésus fa bien wemba. Bedemle nyamie bien Léon. Jésus fa bien wemba. Mi Seigneur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Aïe comment monsieur bien Léon. Jésus Hey! fa bien wemba. Baba yaki bien Léon. Jésus fa bien wemba. Mi ne nyamie bien Léon. Jésus fa bien wemba. Aïe comment monsieur bien Léon. Faut répondre. Fa bien wemba. Mi Seigneur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Bedemle nyamie bien Léon. Hey! Aïe comment monsieur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Et si nyamie bien Léon. Jésus fa bien wemba. Oh Jésus est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Oh Jésus est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Oh Jésus est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Baba yaki est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Aïe comment monsieur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Mi Seigneur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Eh Jésus est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Et si bien Léon. Quelque chose se passe dans ta vie. Oh Jésus est bien Léon. Jésus fa bien wemba. Aïe comment monsieur bien Léon. C'est pour toi. Mi Seigneur bien Léon. Jésus fa bien wemba. Femme bien wemba oh bien bien. Jésus fa bien wemba. Eh femme wemba oh baba eh. Jésus fa bien wemba. Femme bien wemba eh bien bien. Jésus fa bien wemba. Femme bien wemba eh bien bien.
bien yakio. Famia wema oh yamia. Oh famia wema si. Hey, oh famia wema oh yamia. Hey famia wema yamia. Quelque chose se passe dans ta vie. Commence à demander pardon à Dieu parce que tu sais, il t'a déjà choisi, mais à cause de la négligence, te voilà aujourd'hui. Commence à demander pardon. Si tu es sincère, quelque chose va se passer dans ta vie. Demande pardon à ton Dieu. Nous prions. On prie ensemble, on demande pardon. Au moment où tu pries, quelque chose se passe. Oh, quelque chose se passe. Jésus Dieu me dit qu'il t'a choisi. Tu es sa servante. Ne néglige plus le don qu'il t'a donné. Tu as de la potentialité en toi. Il y a quelque chose en toi que Dieu a mis. Tu n'es pas n'importe qui. Ne néglige plus ce que Dieu a mis en toi. Là où tu seras, il y aura des miracles. Mais à cause de quoi tu abandonnes l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle persécution? Qu'est-ce qu'on appelle honte? Qu'est-ce qu'on appelle persécution? Aidez-la s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle honte? Il est là pour toi. Il est le Dieu des armées. Ne t'inquiète plus. Il est le Dieu tout-puissant. Il t'a choisi. Tu es sa servante. Tu es sa servante. Je vois Jésus écrit sur ton nom, sur ton dos. Tu es sa servante. À partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle. Choisi de Dieu, tu sortiras pour proclamer son nom. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ne dis plus que j'ai peur. Ne dis plus qu'il y a persécution. Ne dis plus qu'on me frappe. Ne dis plus que c'est fini. Jésus a mis quelque chose en toi. Oh! Elle n'est pas la seule. Dieu vous a choisi. Elle n'est pas la seule. Oui, maman, tu es dedans. Ne te pose pas la question. Dieu t'a choisi. Dieu a parlé, je te dis. Un jour nouveau s'est levé.
il a parlé. Hey! Il levait. Hey! Dieu a parlé. Dieu a parlé. Oh Yahweh, oh, il a parlé. Il a parlé pour ton ministère. Oh, Dieu a parlé. Oh, Dieu a parlé. Yahweh Jireh, il a parlé. Un jour nouveau s'est levé. Yahweh, Dieu a parlé. Oh Yahweh, Dieu a parlé. Hey! Oh Dieu. A parlé. Faut arrêter de pleurer. Il a parlé. Il s'est levé. Il s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Oh, oh, oh. Amenez la maman là, ça qui a bébé sur ses pieds là. Il s'est levé, ça qui a bébé sur ses pieds. Il s'est levé. Hey! S'est levé. Oh Yahweh Dieu, il s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Amenez-la. Oh! Dieu a parlé. Oh, 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 oh. Oh, il a parlé pour ton miracle. Dieu. Faut que Dieu a parlé, faut l'envoyer. Amenez-la devant ici. Il a parlé pour ton foyer. Faut chanter. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu dit, il ne faut plus avoir peur. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi, il faut te lever. Il faut te lever parce que le diable veut garder quelque chose. Et ça va te faire mal. Mais si tu te lèves, quelque chose va se passer dans ton foyer. Il a parlé. Il a parlé pour ton miracle. Déposez-la, déposez-la. Oh, oh, oh. A parlé. Oh, oh. Il a parlé pour ton miracle. Faut chanter avec moi. Hey Jésus. La maman qui a rouge là-bas, la menez là. Il a parlé pour son miracle. Jésus. Laissez-la, laissez-la là. Il a parlé. Yahweh a parlé. Oh, Dieu. Je ne t'attends pas. Il faut chanter, quelque chose va se passer. Maman, il a parlé pour toi. Il ne faut plus pleurer. Il a parlé. En train de parler sur ta vie. Il est en train de parler. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu t'a choisi ce matin pour que tu sois une femme de prière, une femme d'évangélisation. Tu lui as confié ton sujet, depuis tu ne vois pas dessus. Dieu te dit ce matin,
Quand tu vas commencer pour lui, quelque chose va se passer dans ta vie. Quand tu vas commencer à évangéliser, des miracles vont se opérer dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut plus dormir. Dieu t'a déjà choisi. Je vois la marque de Dieu écrit sur ton dos. Je vois le nom de Jésus écrit sur ton dos. Tu as la marque de Jésus. Ne joue plus avec ce ministère. Ne joue plus. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. Il va dire quelque chose dans ta vie. Voilà, il est en train de te libérer de quelque chose. Et tu seras une servante accomplie. Loba, liloba mokoko nangai. Loba, liloba mokoko nangai. Kaina komina sukaye. Yesu loba konanga. Kaina komina sukaye. Yesu loba konanga. Jésus, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Ta parole que tout jour. Dis seulement un mot. Ta parole que tout jour. Dis seulement un mot. Hey! Loba, liloba moko konanga. Oh my God. Loba, liloba moko konanga. Kaina komina sukaye. Yesu loba konanga. Kaina komina sukaye. Yesu loba konanga. Je te rends toute la gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom et je te remets ton peuple dans les creux de tes mains. Voici, tu as dit de faire des nations tes disciples. Et tous tes enfants ici présents sont des disciples de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous lever et glorifier ton nom. Nous ne voulons plus être assis, assises. Nous ne voulons plus être des critiqueurs, des critiqueuses. Nous ne voulons plus être des bavardeurs, des bavardeuses. Mais nous voulons te servir selon ta volonté. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Permets que la honte et la peur quittent notre vie, afin que nous sortions. Nous arrivons à dire à quelqu'un que Jésus t'aime et qu'il accepte. Seigneur, c'est à cela que tu nous as appelés. Dépose ce sceau sur tout le monde. Et oint chacun, utilise chacun et bénis le culte. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse.